Bonjour à tous, alors on va voir dans cette vidéo ce qu'est un support et une résistance. Je fais plein de vidéos dans lesquelles je parle de ça, mais là enfin je vous dis pourquoi. Alors dans un premier temps on va voir des définitions avec quelques différences et ensuite on ira sur ma plateforme de trading MetaTrader pour mettre vraiment du concret dans tout ça. Alors dans cette vidéo, j'ai utilisé pas mal de mots techniques. Vous formalisez pas si vous les comprenez pas, c'est pas grave, parce que dans la description de la vidéo, il y a des liens et ces liens vont pointer vers d'autres vidéos qui vont expliquer ces mots. Donc voilà, pas d'inquiétude. Alors dans le trading, je vous avoue que les supports et les résistances sont des concepts clés de l'analyse technique. Ils représentent des niveaux de prix sur un graphique où on s'attend à ce que les cours réagissent de manière significative. Je vous donne vraiment une explication très simple des supports et des résistances maintenant. Alors un support est un niveau de prix où la demande est supposée être plus forte que l'offre, ce qui empêche généralement les prix de baisser davantage. Il agit en fait comme un plancher invisible sous lequel les prix ont du mal à descendre. Lorsque le prix atteint ou approche d'un niveau de support, il peut y avoir une réaction des acheteurs, ce qui peut provoquer un rebond des prix à la hausse. Les traders utilisent aussi les niveaux de support pour identifier les zones potentielles d'achat. Une résistance, elle, c'est un niveau de prix où l'offre est supposée être plus forte que la demande, ce qui limite généralement la hausse des prix. Elle agit comme un plafond invisible au-dessus duquel les prix ont du mal à monter. Lorsque le prix atteint ou approche d'un niveau de résistance, il peut y avoir une réaction des vendeurs, ce qui peut entraîner une baisse des prix. Les traders utilisent très régulièrement les niveaux de résistance pour identifier des zones potentielles de vente. Les supports et les résistances sont généralement identifiés à l'aide des niveaux de prix précédents où le marché a réagi de manière significative. Alors voici quelques méthodes couramment utilisées pour définir les supports et les résistances. Les traders identifient les plus bas et les plus hauts précédents sur le graphique et tracent des lignes horizontales pour connecter ces niveaux. Ces lignes horizontales représentent les supports et les résistances potentielles. Généralement, on travaille avec les unités de temps les plus hautes, donc l'année, le trimestre, le mensuel, la semaine, et puis on descend comme ça. Plus la ligne de support et de résistance a été détectée avec une unité de temps haute, plus elle a une valeur et une possibilité de réaction plus forte. Les supports et les résistances peuvent également être identifiés à l'aide de lignes de tendance. Dans une tendance haussière, une ligne de tendance ascendante peut servir de support, tandis que dans une tendance baissière, une ligne de tendance descendante peut agir comme une résistance. Alors, il y a aussi certains niveaux de prix ronds et psychologiquement importants, comme 1,1 pour l'euro-dollar ou 10 000 pour l'indice Dow Jones. Ça peut également agir comme des supports et des résistances. Alors, il est vraiment important de noter quand même que les supports et les résistances ne sont pas des niveaux fixes, mais plutôt des zones où les prix peuvent réagir. Les niveaux de support et de résistance peuvent être cassés, ce qui peut indiquer un renversement de tendance ou un mouvement beaucoup plus important. Une fois qu'un niveau de support est cassé, il peut se transformer en résistance et vice-versa. Alors les traders utilisent les supports et résistances pour identifier les zones où ils peuvent prendre des décisions de trading, comme l'achat près d'un support ou la vente près d'une résistance. La combinaison des niveaux de support et de résistance avec d'autres outils d'analyse technique peut vraiment aider à prendre des décisions de trading beaucoup plus éclairées. Maintenant, allons voir concrètement comment définir ces niveaux sur MetaTrader et on va voir quelques exemples. Alors pour les supports et les résistances, là on est sur le marché euro-USD en H1. Je vais vous montrer comment on peut trouver des supports et des résistances et avec quelques outils en plus. On va commencer par tout simplement faire du price action. Ça veut dire qu'on va gérer sans indicateur, juste en regardant le prix du marché.
Pour trouver des supports et des résistances, la technique qui est conseillée par beaucoup de traders, que ce soit des professionnels ou des particuliers, ce sont tout bêtement en jouant sur les unités de temps. Et on va commencer par la plus haute. Donc ici, sur MetaTrader, c'est le mensuel. On se met en mensuel, on va dézoomer un petit peu. Voilà, encore un petit peu. Voilà. Ici, on a des lignes de support et de résistance qu'on ne voit pas forcément, mais on peut les mettre et on va regarder où on pourrait les mettre. Ici, par exemple, on a ici un contact là, avec après ici un autre contact, mais surtout celui-ci aussi. Deux contacts, on peut dire que c'est une ligne de résistance, qu'en fait on est en bas, donc ça sera une résistance à la hausse. On peut dire que c'est une ligne de résistance. Ensuite, on descend, ici non, puisqu'en fait là c'était la bougie qui descendait. Bon, tout ça c'est subjectif et c'est bien là le problème des supports et des résistances. Alors là je la mets, pourquoi? Parce que j'ai eu un contact là, c'est monté et d'un seul coup ça s'est arrêté. Alors il y a sûrement une bonne raison. Ici on a eu, donc c'est passé à travers, enfin il y a eu un petit rebond, enfin un petit repli avant de traverser. Ici, on a une bougie qui s'est arrêtée comme par hasard à peu près au même endroit. Ici, on a eu encore un contact qui s'est souvenu de celui-ci, peut-être. Et là, on a eu deux bougies. Vous voyez, il y a la bougie verte et la rouge. Je vais vous zoomer parce que sinon, c'est un peu la misère. Hop, on va là-bas à droite. Ah, j'ai bougie. J'ai bougie. Alors, j'ai fait la bêtise. Voilà. Ça a effectivement bougé un petit peu. Allez, on y va. Voilà, vous voyez ici, grosso modo, on a eu la bougie qui est montée, qui a eu un petit repli qui est descendu. Et ici, pareil, on a eu pas mal de contacts ici pour après buter à la descente, buter à la remontée, puis redescendre, voilà. Donc, on peut dire que globalement, c'est une zone qui a déjà été travaillée. Donc, on la mémorise, ça peut servir. Ensuite, on redescend. Qu'est-ce qu'on a ici? J'ai encore une montée qui s'est abortée. Ici, pas forcément. C'est toujours difficile. Là, très bien. Là, très bien. Pourquoi? Parce que ici, j'ai un contact bon, qui est ridicule. Par contre, celui-là, il est intéressant. On a vraiment eu cette descente qui a été arrêtée nette. Ici, on a vu que ça a été travaillé. Là, c'était travaillé. Et ici, c'était travaillé aussi en sens... là, c'était pour des supports. Et là, en forme de résistance, une fois et deux fois. Donc là, intéressant. En plus, les différents contacts ont été travaillés récemment, plutôt que là où ça date de 2004, ça commence à faire un petit peu loin. Alors, ce que je fais, alors malheureusement, vous verrez quasiment jamais un seul trader faire les mêmes lignes de support et de résistance. C'est assez bluffant, mais jamais, jamais, jamais. Pourquoi? Parce que c'est de l'interprétation. Chacun interprète à sa façon avec son expérience. Ça se trouve, un autre trader ouvrirait ce marché et dirait complètement autre chose. Voilà. Il n'y a pas de technique. En fait, je peux pas vous montrer de technique sûre. C'est de l'interprétation des lignes et des prix. Ensuite, ce que je vais vous montrer aussi, donc là j'ai mis pour le mensuel. Généralement après on descend en weekly, donc en hebdomadaire, on va dézoomer, on va revenir sur les prix les plus récents, et là potentiellement on peut réaffiner un petit peu les prix qu'on a vus ici, voilà pour les mettre sur les hauts, mais c'est dangereux. Par contre après si on voit d'autres supports qui ont vraiment été vus en hebdomadaire plutôt qu'en mensuel, et ben on les rajoute, et ce que je vous conseille c'est de les ajouter dans une autre couleur. Bon, je vais faire au hasard celui-là. Il est pas propre, mais bon. Ouais, j'en vois pas trop, des trucs propres. Ouais. Alors, je vais mettre la couleur différente quand même. C'est intéressant d'avoir ces lignes de support. Sauf que là, j'ai fait une ligne. C'est une bêtise. Pourquoi c'est une bêtise? Parce qu'on se rend compte que c'est pas forcément des prix exacts, c'est plutôt des zones.
Donc quand vous faites ça, vous faites non pas avec des lignes, en fait ce que vous allez faire, c'est tracer plutôt des zones. Dire, bah, cette zone-là a été travaillée, voilà, c'est entre le bas et le haut, cette zone-là est intéressante. Alors vous mettez la couleur qui va bien, hein. Mais vous voyez, c'est plus intéressant de travailler sur des zones de prix plutôt que sur un prix fixe. Parce que si vous mettez un prix fixe, vous allez vous tromper. Vous allez vous mettre en erreur quand vous allez avoir le marché qui va arriver sur la ligne de support ou de résistance et que vous allez gérer comme si c'était un prix vraiment écrit dans le marbre. Non, c'est une zone où les traders du monde entier, et justement par rapport aux interprétations, vont potentiellement travailler. Donc ça ne sera jamais vraiment sur un prix fixe. Par contre, cette histoire de prix fixe, vous pouvez peut-être la voir plus dans les basses unités de temps. Parce que là, par contre, on est vraiment sur des valeurs beaucoup plus précises. Voilà, donc vous faites des zones ou des lignes, hein, c'est vous qui voyez, mais moi je vous conseille plutôt des zones. Vous commencez en mensuel et vous travaillez sur des zones de prix. Alors bien sûr, pas trop large, parce que si vous descendez après que vous travaillez du M5, là vous allez avoir une zone énorme. Pour vous montrer, hein, si je vais prolonger celle-là par exemple, hop là, je vais la prolonger jusqu'ici. Si je mets en M5, voilà. Vous voyez un peu, là aujourd'hui on a ça comme mouvement, vous voyez la zone est énorme. Donc si on est en M5, le prix il va arriver ici, on ne sait pas quand il va réagir. Donc c'est un peu ridicule. Bref, tout ce que je peux vous dire, c'est que l'idée c'est de travailler sur les unités de temps hautes. Vous descendez petit à petit jusqu'au moment où vous êtes sur une unité de temps où vous voulez travailler. On peut s'arrêter à 1 heure, hein, par exemple. Et là, après, vous avez vos supports, vos résistances qui sont tracées, et vous n'avez qu'à attendre la réaction. Là, par exemple, je vais dire qu'ici, là, j'ai effectivement une zone de support qui serait délimitée par ça. C'est-à-dire que je prends le point le plus haut ici, avec le point de contact le plus bas. Là, je suis sur du H1, je travaille en H1, je peux effectivement dire, voilà, je reste ouvert sur ce qui peut se passer. Alors bon, sauf que j'étais en 2000... Non, c'est bon, au mois de mars. Je crois que c'est un peu loin. Je me mets comme ça, je me mets à droite, je dézoome. Alors, pareil, là, vous voyez, là c'est un très bon exemple que je viens de faire, un genre de bêtise, par exemple. C'est que j'ai pas forcément fait gaffe, mais je me suis mis quelque part ici, j'étais au mois de février et mars. Aujourd'hui, là je fais la vidéo, on est en octobre-novembre. Est-ce que la réaction des prix du mois de mars aurait un impact aujourd'hui? Je peux le voir quand je suis en daily, par exemple. Parce que là, effectivement, je peux revenir même quasiment sur 3 ou 4 ans en arrière. Et justement, là, c'est une erreur que font différents traders, c'est que des fois, ils dézooment au maximum et on va travailler sur des replis qui datent de Mathusalem. C'est un poil ridicule. Les marchés ont de la mémoire, les traders ont de la mémoire, mais peut-être pas aussi loin que ça. Surtout si on travaille sur des unités genre H1. Donc, quand vous faites ça, vous pouvez travailler par exemple avec, vous dézoomez au max, enfin, vous dézoomez au maximum, vous mettez votre marché à droite, et vous travaillez sur cette zone-là. Pas la peine d'aller plus loin. Là, je suis dézoomé au maximum, et vous travaillez sur cette zone. Donc là, si vous trouvez des supports et des résistances, à ce moment-là, vous les mettez. Voilà. Là, c'est intéressant, il y a eu des contacts en support et après en résistance, cette ligne est intéressante. Ensuite, vous avez quoi? Peut-être qu'il y en a une autre là, d'ailleurs, je la vois ici, peut-être... Ouais, il y a eu un support ici, support test numéro 2, ici cassé, on voit qu'il a été bafoué, on va dire malmené. Ici, il a servi, mais il a été dépassé un petit peu. Là, il a resservi maintenant en résistance une fois, descendu, et bing, résistance 2 fois. Et on voit que ça a été vraiment réagi. Vous voyez, j'ai pas fait une ligne, quoique là, ça aurait pu, hein, potentiellement. Quoique celle-là, on aurait pu la descendre un poil jusqu'en bas ici. Voilà, on voit que ça a été utilisé.
Là, il y a un intérêt, parce que peut-être que si le marché ici remonte sur ce niveau-là, ça peut réagir. Ici, j'ai peut-être encore autre chose. Là, peut-être ça a été travaillé un petit peu sur ce niveau-là. Là, je l'élargis un peu parce qu'on voit qu'il a été travaillé une fois, il a été servi ici, il a travaillé, il a repété derrière, encore une fois, il a passé à travers. Là, ce qui serait logique quelque part, si la tendance haussière qu'on voit commencer à démarrer là se confirme potentiellement, c'est que le marché descende, se serve de ce support du coup en support et rebondisse et reparte à la hausse, potentiellement. Voilà. Tout ce que je peux vous montrer, c'est ça. Alors après, j'avais idée aussi de vous montrer en utilisant les moyennes mobiles, les points pivots, les prix psychologiques, les hauts et les bas historiques. Il y a différentes choses. Moi, je me suis fait un indicateur que je vous montre. Alors, c'est un indicateur qui s'appelle Line, qui permet en fait d'afficher donc les hauts bas en fonction de ce que l'on veut, donc soit en hebdomadaire, soit en mensuel, etc., etc. On peut aussi avoir les points pivots, calculés en mois, en hebdomadaire. Bon, là, je vous avoue que ça, après, c'est un peu lourd. Mais voilà, par exemple, en année aussi, année et trimestre. L'avantage que l'on a, c'est qu'en fait, automatiquement, là, je vais effacer ce que j'ai tracé, un autre indicateur que je vais mettre. Voilà, j'ai mon petit indicateur tool qui me sert à nettoyer le contenu. Boum, c'est plus rapide. Donc voilà, en faisant ça, vous avez des outils, donc les points ouverture, clôture journalier, les hauts et les bas journaliers aussi, et vous avez moyen en fait de voir ce qui se passe et de regarder les différentes choses. Une hebdomadaire aussi, on peut avoir différents trucs. Là, je vais dézoomer, voilà, comme ça. Et je mets en M15. Alors c'est sûr que des fois, quand vous êtes sur des choses comme ça, c'est immonde, parce que j'ai mis trop d'informations, mais là, il n'y a pas de sens. Par contre, quand vous descendez en M15 et que vous travaillez sur la journée, hop là, je mets ça je le réduis, ça je le mets là. Vous pouvez voir que là, par exemple, il y a eu, la clôture de la journée précédente, parce qu'en fait là, c'est bien une clôture journalière. Je vois que la clôture a été travaillée. Je vois que la clôture a été travaillée plusieurs fois, mais qu'elle a servi de support. Ce support a vraiment fonctionné. Et puis après, on a eu cette petite montée dès qu'il y a eu un peu de monde sur les marchés, et qu'en fait, on est monté au-dessus du plus haut journalier de la journée précédente, et que ce haut a été cassé, et que maintenant, il sert de support aussi. Sauf qu'il a servi de support avec différents contacts, puis une insertion ratée, mais là une force de descente, et finalement ça a été cassé avec une force très très forte qui pourrait valider le fait que ça aille vraiment plus bas. Là on a eu aussi le marché qui a essayé de remonter, mais qui a été bloqué par ce support qui a servi de résistance. Donc il a monté, il a touché la résistance, puis finalement il s'est fait ramener, et après la puissance ici baissière a continué et potentiellement, là on est sur le pivot. Alors un pivot, c'est généralement un équilibre entre les acheteurs et les vendeurs. Donc soit on va rester ici à travailler autour du pivot, ou bien il va y avoir peut-être une impulsion quand on va contacter le pivot pour repartir. Mais comme ça a été très très fortement travaillé, ça serait pas étonnant que le marché en fin de journée n'arrive pas à passer ce seuil-là. On voit qu'il a été beaucoup travaillé ici en plus. Voilà, donc ça c'est mes petits outils, mais vous pouvez en trouver d'autres. Et on peut aussi avoir des gaps quand on est sur des marchés, par exemple les indices, on a les gaps, les prix psychologiques, on peut les programmer pour détecter des prix psychologiques qui marchent aussi très très bien. Et on va, donc, suivant ce que vous avez comme style de trading, si vous êtes en scalper, vous pouvez aussi avoir du H4. Et après, on travaille. Moi, en règle générale, le journalier, c'est rare que j'utilise. Par contre, l'année, le trimestre et le mensuel, vous voyez, en plus, voilà. On est bloqué sur le pivot mensuel. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui est pertinent de voir parce que, oui, on est sur le pivot et le pivot a ce pouvoir de concentrer quelque part les acheteurs et les vendeurs au même endroit et de les rendre un petit peu sceptiques sur la suite des événements. Donc souvent les marchés comme ça, on a vu ici, ça vient, ça gratouille un peu, soit c'est assez fort pour dire on continue, soit c'est assez fort pour dire on continue ou on reste au même endroit, voilà.
Et puis voilà, donc là, après, on peut se promener. Hop, je vais retirer ça. Je vais dézoomer un peu. Et vous voyez qu'on a vraiment à chaque fois les supports résistance. Là, on était sur quoi, là, ici? C'est le pivot annuel. Alors, le pivot annuel, c'est encore plus fort. On voit que le pivot annuel a servi très fortement pour concentrer en fait le marché sur cette ligne-là. Finalement, qui a été cassée, hein, on voit qu'il a été remonté parce qu'il y a eu une espèce d'impulsion. Mais on voit quand même qu'il est monté, descendu sur un support qui était la clôture du jour précédent, et finalement qui était plusieurs fois testé pour finalement repartir et casser cette ligne de résistance qui était non pas liée au pivot, mais plutôt liée sur cette espèce de zone là entre le premier contact et le deuxième contact qui a été donc cassé pour après repartir à la hausse. Voilà à peu près une idée. Alors, je pouvais vous montrer plein de choses. Hein. Moi, je vous montre mon indicateur parce que celui-là, je l'utilise, je le mange du matin au soir. C'est génial. Je vois plein d'informations. C'est génial. Mais vous voyez qu'on a vraiment à peu près tous les types de supports et de résistance avec les hauts-bas, les ouvertures et clôtures, les points pivots, les prix psychologiques et les gaps. Les gaps, quand vraiment vous travaillez sur des marchés d'indices, des fois c'est bluffant. Hein. C'est vraiment bluffant. Avec toutes les unités de temps différentes. Donc soit c'est vous qui les construisez vous-même, ou vous laissez potentiellement des indicateurs le faire pour vous et vous aider. Attention, hein, les supports et résistances, c'est pas une valeur sûre, ce sont des aides pour comprendre potentiellement pourquoi le marché va réagir ou pourrait réagir. C'est du conditionnel, c'est très très important de s'en rendre compte. Hein. Donc là, ce que je vous montre, c'est juste des idées, des interprétations. En plus, c'est facile. Le passé est déjà écrit, donc j'interprète ce que je vois. Est-ce que je peux dire ici que le marché va rebondir ou traverser, comme il semble vouloir faire? J'en ai aucune idée. Hein. D'accord? Et les pivots résistants, enfin les supports résistants ne peuvent pas vous affirmer quelque chose. C'est une aide à l'analyse. Allez, sur ce, je vais vous laisser. Donc, on a vu tout. Donc, open, close, les hauts, bas, les pivots, les psychologiques, les gaps et le price action pour tracer vous-même soit des lignes de prix ou des zones de prix. Voilà. En résumé, les supports et les résistances sont des niveaux de prix sur un graphique où l'on s'attend à ce que les cours réagissent de manière significative. Les supports agissent comme des planchers où les prix ont du mal à descendre, tandis que les résistances agissent comme des plafonds où les prix ont du mal à monter. Ils sont identifiés à l'aide de niveaux de prix précédents où le marché a déjà réagi de manière significative. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous a plu. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bons trades, soyez prudents sur les marchés, et n'oubliez pas surtout de liker, de partager, de vous abonner. Je compte sur vous. Merci beaucoup, au revoir.